Oussama Traoré. Pourriez-vous nous éclairer sur la notion de santé publique? Bonjour. Alors, effectivement, plusieurs personnes me demandent ce qu'est la santé publique. Mais avant de répondre à cette question, qu'est-ce que la santé tout court? Et pour répondre, j'aimerais bien évoquer la perspective du docteur René Lerich, un chirurgien français qui, en 1936, a défini la santé comme, je cite, la vie dans le silence des organes. Alors, c'est très beau, très poétique, mais vous constaterez que cette définition a des intonations plutôt biologiques et physiologiques, organiques et somme toute assez unidimensionnelles. Et je pense que c'est justement pour pallier une certaine insuffisance que l'OMS a, on va dire, ajusté en 1946 cette approche pour la rendre plus holistique, c'est-à-dire plus globalisante et multidimensionnelle. Alors, dès lors, la santé est alors définie comme un état de complet bien-être physique, mental, social, qui ne consiste pas uniquement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et il faut préciser que dans ce cas, le bien-être est assujetti à 4 types de besoins fondamentaux. Alors, lesquels? Les besoins nutritionnels, ce qui veut dire que lorsque vous avez faim, vous avez à manger et à boire en quantité suffisante. Des besoins sanitaires, ce qui veut dire que lorsque vous êtes malade, vous pouvez vous faire soigner et vivre dans un environnement où les conditions d'hygiène et de propreté sont garanties. Des besoins éducatifs, ce qui veut dire que vous bénéficiez ou vous disposez d'une instruction ou d'une éducation satisfaisante, et des besoins sociaux, y compris psychologiques et affectifs. Voilà concrètement ce que l'on peut dire pour définir la santé tout court. Qu'est-ce que la santé publique? L'OMS l'a définie en 1952 comme la science et l'art de prévenir les maladies, de prolonger la vie des populations, d'améliorer la santé et la vitalité physique et mentale des populations, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Vous savez, à ce stade, il convient de retenir que le spectre d'action de la santé publique est assez large. Et effectivement, c'est une discipline qui englobe à la fois le préventif, le curatif, l'éducationnel et le social. Et en ce sens, la santé publique recouvre tous les systèmes de promotion de la santé, de réadaptation, de prévention des maladies, de lutte contre les maladies. Et cette approche préventive et populationnelle confère donc à cette discipline un profil multidisciplinaire et transsectorielle, c'est-à-dire qu'elle mobilise une diversité d'acteurs ou de ressources humaines appartenant aux compétences multiples, par ailleurs, appartenant tant au domaine de la santé, de la recherche scientifique qu'au domaine des sciences humaines et sociales, notamment le droit, la sociologie, la psychologie, etc., etc. Alors, ce qu'il convient de retenir également, et en supplément, c'est que une bonne politique de santé publique permet d'assurer la prévention des maladies, mais aussi la protection des populations contre toutes sortes de pathologies. Que peut-on retenir comme principal objectif de la santé publique? Alors, vous posez une très bonne question là. Alors, comme objectif, je vous dirais que les chantiers de la santé publique sont assez larges. Et entre autres, je citerai l'assainissement de l'environnement, par exemple, la lutte contre les infections et les maladies transmissibles aussi. Et il faut également évoquer l'éducation des populations aux principes d'hygiène, auxquels il faut rajouter bien sûr l'organisation des services médicaux pour des diagnostics précoces et pour une prise en charge préventive des maladies. Vous revenez souvent sur le thème de prévention. En quoi l'approche préventive est-elle pertinente? Très bonne observation. Vous savez, l'expérience a montré que le fait d'attendre qu'une maladie se déclare avant de l'éradiquer coûte très cher. Très cher en termes humains. Pourquoi très cher en termes humains? Parce qu'il y a des risques de mortalité, donc de perte de vies humaines, et très cher en termes financiers, puisqu'il faut débourser pour acheter des médicaments. En plus, j'aimerais ajouter à ce stade que l'expérience a aussi montré, ou du moins les études ont montré qu'un système de prévention sanitaire efficace permet de réduire la croissance des dépenses de santé. Donc, sur la base de ces considérations, il est donc très important, voire urgent, de développer l'axe de la prévention. Y a-t-il plusieurs formes de prévention? Tout à fait.
Alors, il y a notamment deux courants de classification. Vous avez la classification de l'OMS et celle de Gordon. Alors, que dit la classification de l'OMS? D'abord, elle est centrée sur la maladie. Et elle définit 4 axes de prévention, ou du moins 4 niveaux de prévention. La première, c'est la prévention primaire qui se situe en amont de la maladie, donc avant l'apparition de la maladie, et elle vise à réduire l'incidence, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux cas, notamment par des moyens d'action tels que des conseils sur l'hygiène, par exemple, sur l'alimentation et aussi sur les campagnes de vaccination. Alors, ensuite, il y a la prévention secondaire qui se situe au tout début de la maladie et qui vise à réduire la prévalence, c'est-à-dire le nombre total de cas de maladie dans une population à un moment donné, avec des moyens d'action tels que accès sur le dépistage, par exemple, le diagnostic et la lutte préventive ou précoce des maladies. Ensuite, vous avez la prévention tertiaire que l'on évoque volontiers lorsque la maladie est déjà installée et qui vise à réduire la prévalence des récidives et des incapacités chroniques, par exemple, notamment par des moyens d'action tels que les rééducations, par exemple, et la réinsertion sociale aussi. En dernier lieu, vous avez la prévention quaternaire, que l'on évoque volontiers lorsqu'il faut réduire la surconsommation des soins ou la surmédicalisation, qui sont des phénomènes que l'on observe de plus en plus dans certains pays occidentaux. Quant à la classification de Gordon, elle a une perspective populationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, elle se focalise beaucoup plus sur les populations ou les sous-groupes des populations. Et elle se décline en 3 axes. Le premier axe, c'est la prévention universelle de type éducation pour la santé ou promotion de la santé. Ensuite, vous avez la prévention sélective, donc qui cible des sous-groupes dans une population. Et enfin, vous avez la prévention ciblée qui concerne des sous-groupes aussi, des populations, mais en fonction des facteurs de risque. Quels sont les principaux acteurs qui sont concernés par la prévention en santé publique? Alors, ils sont multiples et variés. Sont concernées les populations, forcément, puisqu'elles sont au cœur du dispositif. Ensuite, vous avez les ministères de la Santé, par exemple, les collectivités locales aussi, les présidents de région, les institutions sanitaires et sociales, les établissements publics, ainsi que les professionnels de santé, tous azimuts. Merci Madame Renatou Sama Traoré d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.